Bonsoir, bonsoir. Cette nuit ou cet après-midi, pour se reposer, relaxer ou s'endormir, je vous lis un conte des frères Grimm, Outrou Pistache ou Nain Tracassin. Il était une fois un meunier qui vivait pauvrement, mais dont la fille était fort belle. Or, il arriva un jour que le meunier eut à parler au roi, et pour se donner de l'importance, lui dit « J'ai une fille capable de filer la paille et d'en tirer du fil d'or pur. » Voilà un art qui me plaît, dit le roi. Et si ta fille est aussi habile que tu le dis, conduis-la demain au château que je la voie à l'œuvre. Le lendemain, quand la jeune fille fut devant lui, le roi la conduisit aussitôt dans une pièce tout emplie de paille, lui montra le rouet et lui dit « À présent, au travail. Et si d'ici demain matin tu ne m'as pas filé en or toute cette paille, il te faudra mourir. » Le roi s'en alla sur ces mots, ferma lui-même la porte sur elle et la laissa seule. La malheureuse fille pensa qu'elle était perdue, car elle ignorait tout d'un art qui eût permis de filer de l'or avec de la paille. Alors elle se mit à pleurer. Soudain, la porte s'ouvrit et un petit lutin entra en disant « Bonsoir, mademoiselle la meunière. Pourquoi pleures-tu tellement ?»« Hélas, lui répondit la jeune fille, il faut que je file de l'or avec de la paille, et je n'y connais rien. Si je la file pour toi, qu'est-ce que tu me donnes ?» demanda le lutin. « Mon collier, offrit-elle. Le petit homme prit le collier, s'assit au rouet et, en 3 tours, la bobine était pleine. Il en remit une autre et, en 3 tours, la voilà pleine aussi. Alors une autre, et ainsi de suite jusqu'au matin, si bien que toute la paille était filée et que la chambre était pleine de fils d'or. Le soleil se levait à peine que déjà arrivait le roi. Il vit la chambre emplie de tout cet or, s'en étonna bien et s'en réjouit plus encore, mais sans trop le montrer, car son cœur était toujours avide d'or. Il fit amener la fille du meunier dans une autre chambre pleine de paille, mais celle-là était bien plus vaste que la première, et il lui ordonna de tout filer avant le lever du jour, si elle voulait avoir la vie sauve. Se sachant perdue et ne voyant aucun moyen de se sauver, la pauvre fondit de nouveau en larmes, et de nouveau la porte s'ouvrit. Le petit lutin apparut en disant « Qu'est-ce que tu me donnes si je file de l'or avec toute cette paille à ta place ?»« La bague que j'ai au doigt, » offrit la jeune fille. Le petit homme prit la bague et se mit au rouet, et le matin, il ne restait plus de paille et tout était plein de fils d'or. Quand il le vit, le roi en fut réjoui au-delà de toute mesure, mais sa soif de l'or n'était toujours pas satisfaite, et il fit conduire la fille du meunier dans une nouvelle chambre, bien plus grande encore, et tout emplie de paille. Cette fois, il lui dit « Tu dois encore me filer tout cela dans la nuit, et si tu y parviens, tu seras mon épouse. » Et le roi s'en alla en disant « Toute fille de meunier qu'elle soit, je ne pourrai pas trouver une femme plus riche dans le monde entier. » Dès que la jeune fille se trouva seule, le lutin réapparut pour la 3e fois et lui demanda « Qu'est-ce que tu me donnes si je file la paille pour toi ?»« Je n'ai plus rien que je puisse te donner, » dit la jeune fille. « Alors, promets-moi, quand tu seras reine, de me donner ton premier enfant. » Qui sait ce qu'il adviendra de tout cela, pensa la fille du meunier. Et comme elle ne voyait pas d'autre moyen de se sortir de cette situation, la jeune fille n'hésita pas très longtemps et promit son premier enfant au lutin puisqu'il le voulait. Et le petit homme s'installa au rouet et fila une fois de plus toute la paille en or. Le lendemain matin, quand le roi vint et constata que tout était filé en or, ainsi qu'il l'avait souhaité, il prépara les noces et la jolie meunière devint reine. 1 an plus tard, elle mettait au monde un beau garçon, sans guère se soucier de la promesse qu'elle avait pu faire au lutin, car en vérité elle n'y pensait même plus. Mais il entra soudain dans sa chambre et lui dit « Je viens chercher ce que tu m'as promis. » La reine en fut horrifiée et supplia le petit homme de lui laisser son enfant en lui offrant toutes les richesses du royaume.
Non, lui répondit-il. Un être vivant m'est infiniment plus précieux que tous les trésors du monde. La reine se mit à pleurer et à gémir tant et tant qu'à la fin, le petit homme en eut pitié et lui dit « Je te laisse 3 jours. Si tu connais mon nom d'ici là, tu garderas ton enfant. » Alors la reine se mit à réfléchir et passa la nuit à se remémorer tous les noms possibles et à chercher ceux qu'elle ne connaissait pas, tous les noms qu'elle n'avait jamais entendus. Et le lendemain matin, elle envoya vite un messager courir le pays pour apprendre tous les noms qu'il pouvait y avoir encore. Le soir, quand le lutin vint la voir, elle commença par Melchior, Gaspard et Balthazar, puis continua à lui énumérer dans l'ordre tous les noms qu'elle connaissait et tous ceux qu'elle avait pu apprendre. Mais à chacun le lutin répondait « Non, ce n'est pas ce nom. » Le lendemain, qui était le 2e jour de son délai, la reine fit demander plus loin dans le voisinage comment s'appelaient les gens de ces provinces-là. Et le soir, elle soumit au lutin des noms bizarres et extraordinaires. Mais toujours il lui répondait « Non, je ne m'appelle pas ainsi. » Le 3e et dernier jour, le messager revint et dit à la reine « Je n'ai pu découvrir aujourd'hui un seul nouveau nom. Mais comme j'étais arrivé à une haute montagne tout là-bas, à la lisière de la forêt où le lièvre et le renard se disent bonne nuit, j'ai aperçu soudain une toute petite maison, et devant la maison il y avait un feu qui brûlait, et devant ce feu il y avait un drôle de petit bonhomme qui dansait en sautant sur une seule jambe et qui chantait. Je fais cuire aujourd'hui, demain je brasserai, et l'enfant de la reine, après-demain j'aurai. Ah, qu'il est bon que nul ne sache que je m'appelle Outroupistache. » Vous pouvez imaginer combien la reine fut contente en entendant ce nom. Et quand un peu plus tard le petit homme entra et demanda « Eh bien, madame la reine, quel est mon nom ?» Elle commença par lui demander « Ne t'appelles-tu pas Pierre ?»« Non. »« Ou Paul, peut-être ?»« Non. » « Ou alors est-ce que ça ne serait pas, qui sait, Outroupistache ?»« C'est le diable qui te l'a dit !» hurla le petit bonhomme. « C'est le diable !» Et dans sa rage, il tapa du pied si fort qu'il s'enfonça dans le sol jusqu'à la hanche. Alors, il saisit son pied à 2 mains et, fou de fureur, tira dessus avec tant de force qu'il s'ouvrit le corps en 2.